les 7 semaines. Quelqu'un qui a déjà fait le schéma des 7 semaines, un deuxième vidéo s'il vous plaît. C'est bon, j'ai quelqu'un pour me donner une réponse. C'est quoi le schéma de cette semaine? Ou bien pourquoi on fait le schéma de cette semaine? Comment on appelle ça? C'est une violente question. D'accord. On a compris tout de suite qu'il y a eu un processus pour arriver au niveau charismatique catholique, notamment à travers la naissance. Et à chaque moment que on doit vivre cette Pentecôte nouvelle-là, il y a une préparation qui est faite. Et donc, pour plonger dans les fondamentaux de l'Église, pour vivre cette grâce de la Pentecôte nouvelle, il y a des enseignements qui ont été mis en place. Et ces enseignements-là, logiquement, se font en 7 semaines. C'est-à-dire pour respecter un peu l'esprit de Pentecôte. 7 fois 7, ça fait 49. Et puis le jour de l'effusion, ça fait plus 1, 50, ça fait la Pentecôte. Donc, vivre cet esprit-là. Et quand on vit cet esprit-là, en retour, c'est pour recevoir le Saint-Esprit, non pas comme au baptême, non pas comme à la confirmation, mais recevoir une grâce du Saint-Esprit qui vient comme réveiller en nous les dons et charismes que nous avons reçus au baptême. Donc, c'est une catéchèse. On dit c'est quoi le schéma de cette semaine? C'est une catéchèse qui nous donne de redécouvrir par l'effusion, ou encore le baptême dans l'esprit, les grâces et les dons qu'on a reçus au baptême et qui nous permettent de manifester effectivement ces grâces-là. De sorte à ce que moi, aujourd'hui, ayant reçu non seulement le baptême, mais la confirmation, que à chaque enseignement, le schéma de 7 semaines, et même en dehors de cela, à chaque moment que la Bible nous dit, quand tu prends la Bible pour lire, tu reçois l'effusion du Saint-Esprit, à chaque moment que je suis en train de faire une œuvre de Dieu, je puisse entrer dans ce baptême dans l'esprit. Amen. Mais l'école qui est donnée, que nous suivons tous, c'est le schéma de cette semaine. Donc la finalité, c'est de recevoir le baptême dans l'esprit. Voilà pourquoi on parle de l'initiation dans l'esprit, la catéchèse à l'initiation dans l'esprit. Voici ce que c'est que le schéma de cette semaine. Amen. Et pour ce faire, vous allez voir que, voilà, il y a, habituellement, c'est les membres du royaume permanent que vous voyez, mais aujourd'hui, on aura le temps de vous les présenter. C'est d'autres personnes qui sont là, parce qu'il y a des personnes qui sont sollicitées pour conduire ce temps-là. Ça peut être des membres du royaume permanent et d'autres personnes, serviteurs, pour mener ce travail-là. Et vous allez voir qu'il y aura des temps d'échange. Il y aura aussi des temps de prière. C'est vrai que c'est l'enseignement, mais il y a des prières. Et c'est en cela que nous allons voir les différents thèmes qui sont abordés. Amen. Donc, en ce qui concerne les différents thèmes, ce que nous faisons aujourd'hui, on appelle l'enseignement zéro ou bien enseignement introductif. Amen. L'objectif, on l'a déjà dit, c'est de nous faire vivre pleinement le schéma de cette semaine par sa connaissance et donc nous plonger dans l'historique du niveau, qu'on sache c'est quoi le niveau et puis on sache à travers le schéma de cette semaine où on s'en va. Quand on finit le schéma, il faudrait que tu sois rempli, débordé du Saint-Esprit et que tu arrives à manifester ce qu'on appelle les charismes, c'est-à-dire des choses extraordinaires. Tu peux être là et puis entendre la voix de Dieu te parler et te dire, mon frère, tu veux aller, je ne dis pas que tu le fais,
mais tu vas aller draguer la femme du monsieur. Pardon, on va partir. Passer à la mort là. Tu entends. Amen. Tu dors et puis tu vois que tu as fait quelque chose, tu dirais, tu dis j'ai fait rêve. J'ai fait rêve, on m'a dit d'aller peut-être se prendre quelqu'un qui prie et puis il reçoit qu'il doit aller se mettre à un carrefour. C'est là qu'il va avoir du travail. Depuis quand on gagne, on travaille au carrefour. Mais il s'en va au carrefour, effectivement, il y a quelqu'un qui passe, il klaxonne et il dit mais tu fais quoi ici? Il dit ah, bon, je suis venu m'arrêter ici comme ça. Il dit mais tu fais quoi? Les amis de promotion, hein? Oh mon frère, il faut y moi. Voilà. Et il me pose la question, il dit ah, je suis venu m'arrêter ici un peu comme ça. Mais tu fais quoi? Depuis, qu'est-ce que tu es venu? Parce qu'on te cherche, on ne sait pas où tu es parti. Il dit bon, moi, prends. Ça va être descendre dans la société, il dit bon, écoute, tu n'as pas besoin de te faire un test d'entretien. Occupe le poste ici, et puis à partir de tout, tu commences à travailler. Ce sont des choses qui te montrent extraordinaires. Mais en plus de cela, c'est vrai que ça a été pris. Mais dès que tu arrives dans le monde de Jésus qui est Nazareth, selon Luc 7, verset 22, là, il dit allez-y, dis à la chambre, ce que vous avez vu entendu. Les boiteux marchent, les paralytiques, oui, les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle annoncée. Il faudrait que ça se manifeste au travers de nos vies. Et nous sommes là, nous devons entrer dans cette grâce-là. Voilà pourquoi on doit ne pas manquer ce temps-là. C'est pour nous-mêmes, certainement, mais c'est aussi pour les autres et c'est pour le bien de Dieu. Parce que quand on entend dire qu'il y a un prédicateur qui est venu ici, il a prié, il y a quelqu'un qui avait kiss dans son ventre, il a prié, kiss a disparu, puis la personne a eu un enfant, la qui a suivi là. C'est à qui ça prépare. Donc toi, tu as appelé à faire ça. Et comme tu as appelé à faire ça, ne te dis pas que c'est lui qui a le micro aujourd'hui, c'est lui qui a train de dire c'est lui. Ou bien ce sont les membres secrétaires. Non. Avant d'être membre secrétaire, on était à 6 ans, la santé aussi, avant de se retourner là. Donc toi aussi, sache que tu as appelé à te retourner là. Et donc, ne te dis pas, donc, comme on n'a pas fait briser cassé aujourd'hui, demain je ne vais pas. Dans ça, il y a brisé cassé. Amen. Il y a brisé, il y a cassé. Donc, tu seras servi. Enseignement 1. Dieu le Père t'aime personnellement. L'objectif c'est quoi? C'est de redécouvrir l'amour de Dieu. Ça prend l'impression que Dieu t'a abandonné. Et au moins, qu'est-ce que tu veux faire sur la terre? Est-ce que Dieu lui-même il me connaît? Est-ce que j'ai mon nom dans l'agenda de Dieu? Tu te poses toutes ces questions. Mais lui il te dit, quand 10 000 tombent, ou bien 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas arrivé. Pour te dire que non seulement il t'aime, parce qu'il t'a créé et t'a amené à la vie, mais de façon personnelle avec elle. Voilà pourquoi il te protège de sorte à ce qu'aucun de tes cheveux ne tombe. Lui, il veille sur ça. Amen. Et quand tu as fini ça, enseignement 2, Jésus, le Fils de Dieu, te sauve et te libère. Plus cérémonie de libération. Là, si tu veux, là, il y a brisé cassé. Jésus te sauve de quoi? Il te sauve de la mort éternelle. Quand tu es sauvé de la mort éternelle, tu as le paradis. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Amen. Et donc, tu t'as sauvé. Maintenant, dans ta vie quotidienne, il y a des choses que tu n'arrives pas à faire. Le berger l'a prêché ici. Il n'arrivait pas à te passer EPC. Si tu as beau faire que tu arrives là, tu deviens fou. Amen. Mais il a fallu que tu sois libéré de ça. Et ça se perd ici. Pendant ce temps-là, ça va se faire. Donc ne te dis pas, ah non, c'est vrai qu'il a bien parlé, c'est enseignement, c'est information, il me donne pour mon édification. Mais en retour, est-ce que mon visa a été chanté de préparer là? Ça fait combien de fois, 3 fois, je ne peux pas, ça n'aboutit pas. Est-ce que si je vais là-bas, les enseignements vont là, ça va me permettre d'avoir ce visa-là? Je vais te rassurer que oui. Parce que c'est une cérémonie et ça se fait de façon, je vais dire, inspirée effectivement par le Saint-Esprit. Amen. Il y a l'enseignement 3. Quand Jésus, les démons qui te fatiguaient, on va dire quoi? Il y a un berger qui aime bien un modérateur, il y a quelqu'un qui te fatiguait. Les tanoïs, ceux qui te fatiguaient.
quand il a fini de les chicoter, de les ligoter, les maris de nuit qui t'empêchaient de te marier, ou encore les femmes de nuit qui t'empêchaient d'économiser ton argent, quand il a fini de les ligoter, il a fini de les frapper, là où féticheur te disait non, va prendre un mouton, tu vas dépenser peut-être 75 000, 100 000, tu vas faire tel sacrifice, tout ça va s'arrêter, ça ne s'est pas arrêté. Quand il a fini de faire ça, c'est là qu'il te détourne désormais. N'est-ce pas, le Seigneur? C'est pourquoi l'enseignement 3 te dit que Jésus est Seigneur de ta vie. Ok? Et mais dans votre marche, dans ta marche avec lui, comme je le disais, Dieu le Père t'aime personnellement, tu as eu des récriminations, tu as eu des situations qui t'ont fait mal, non seulement à l'endroit du Seigneur, mais à l'endroit de tes frères et de tes soeurs. Donc on va t'enseigner sur ce qu'on appelle les blessures intérieures. Et pour finir, on va faire une cérémonie qui va te réconcilier avec toi-même, avec Dieu et avec tes frères et tes soeurs. Ceux que tu pensais qu'ils pourraient faire quelque chose de mal. Et on va faire ce qu'on appelle la prière de guérison intérieure. Pour que quand tu vois une femme plaire, ton cœur ne soit plus en train de te faire mal. On ne voit pas la blessure, mais ça te fait mal. Parce qu'une femme plaire a donné pour lui. Tu vois, non? Voilà, les noirs ne la plaisent pas parce qu'elles sont naturelles. Je n'ai pas dit que toutes les femmes plaires ne sont pas naturelles. Ça, je n'ai pas dit. Hein? Voilà. Donc, quand il a dit de faire ça, automatiquement tu vas comprendre qu'il est le Seigneur. Il n'y a pas autre Seigneur à part lui. Il y a plusieurs qui vont dire je suis Seigneur, mais lui, il démontre qu'il est le Seigneur par excellence. Amen. Enseignement 4, on va aller à Jésus te donne l'Esprit Saint. Il faudrait que tu sois autonome. J'ai combattu pour toi, je t'ai délivré, je t'ai libéré, je t'ai sauvé même. Et je t'ai fait comprendre que je suis ton Seigneur. Mais le combat, j'ai mené là, il faudrait que tu apprennes à donner aussi. Et l'élément par excellence, c'est que tu reçois le Saint-Esprit. Et l'élément, ou encore le chemin par excellence pour recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas l'effusion là. L'effusion là, c'est le trop plein d'esprit. Mais c'est le baptême. Donc tu dois désirer le baptême. Si tu n'es pas encore baptisé, il faudrait que tu le désires. Et quand tu as fini de le désirer, il faut aussi désirer la confirmation. Et puis il ne faut pas te baptiser, être confirmé, et puis dire que je m'assois, je ne communie pas. Il faut communier. Les trois, on appelle ça les sacrements d'initiation. Il faudrait que tu arrives à vivre ça au moins. Quand tu dis ça, forcé, tu as le Saint-Esprit. Forcé, tu as le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit, il t'a été donné. L'enseignement 5 va dire que l'Esprit Saint te donne sa force. Ça paraît bizarre. Pourquoi je reçois le Saint-Esprit et puis pourquoi le Saint-Esprit va venir me donner sa force? Pourquoi? Jésus lui-même, quand il a été baptisé, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit Saint est descendu sur lui sous forme de colombe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est entré, il est allé au désert, il a suivi la tentation. Et quand il a suivi la tentation, il est sorti de là. Avant de partir au désert, on dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Mais quand il sort de là, on dit qu'il est rempli de la force de l'Esprit. Autrement dit, il a reçu l'effusion du Saint-Esprit. Lui dit, mon frère, c'est vrai, tu es fils de Dieu. Tu as voulu prendre la nature humaine, tu as pris la nature humaine, maintenant on te redonne la nature divine pour que tu ailles détruire les œuvres du diable. Parce que ceux-là, tu les as déjà sauvés. Maintenant, il faudrait que tu arrives à détruire les œuvres du diable. Donc toi aussi, il faudrait que tu sois armé de la force de l'esprit pour effectivement dominer toute la puissance de l'ennemi qui parlait dans ta famille, qui parlait contre toi, qui parlait contre tes enfants, qui parlait contre tes aïeux eux-mêmes. Qui ont tissé ces liens dans lesquels tu es rentré et puis tu te rends compte que oui, j'ai prié pour moi parce que j'étais au chemin de 7 semaines, on a prié, effectivement pour moi ça va, mais pour le faire ça va pas. Qui va le faire? C'est toi. Et il te faut la force de l'esprit. Amen. Et cette force-là va t'amener à faire des choses extraordinaires. Peut-être que tu dormais tout le temps, mais tu vas voir que tu vas commencer à te réveiller à des heures d'arriver de prier. Tu vas voir que la paresse qui t'animait là, la paresse, c'est un élément capital du diable qui prend pour endormir les chrétiens. De sorte à ce qu'à chaque moment qu'on reçoit la réfusion du Saint-Esprit, on soit comme on retourne à la case de départ. Amen. Je t'invite, après ce temps, quand tu vas recevoir, et même à partir de maintenant, déjà tu commences à recevoir cette réfusion-là,
quand tu vas commencer à recevoir, et à l'apothéose, quand tu vas recevoir la plénitude de l'esprit, que quand la paresse va chercher à s'installer, tu dis arrière de moi Satan. Parce que c'est un démon, mais il procède de façon, on va dire, pernicieuse. C'est-à-dire que tu ne sens pas trop venir. Non, c'est normal, c'est naturel, je suis fatigué. Le corps a besoin de repos. Le diable est vaincu au nom de Jésus. Amen. Enseignement 6. Il va nous dire quoi? Jésus t'appelle à vivre dans l'église. C'est pour comprendre l'importance de la vie en communauté. Quand tu reçois tout ça, tu as fait pour toi, tu as fait pour tes frères, tes soeurs, parce que vous êtes dans la même famille. Mais qu'est-ce que tu fais pour l'église? Qu'est-ce que tu fais pour l'église? Il faudrait que tu arrives à servir à l'église. Il faudrait que tu viennes être quêteuse à l'église. Il faudrait que tu viennes faire le service d'ordre à l'église. D'ailleurs, le curé lance un appel pour que les personnes qui veulent servir au service d'ordre viennent. Mais si l'appel continue, c'est-à-dire que certainement on n'a pas encore répondu. Or, c'est un appel auquel on doit répondre. Parce que nous devons servir dans l'église. Amen. En servant dans l'église, on doit servir aussi dans nos familles parce que c'est là-bas que l'église commence. On parle de cellules ecclésiales de base, les CEV. S'il n'y a pas de famille, il n'y a pas de CEV. Et s'il n'y a pas de CEV, il n'y a pas d'église. Donc on doit servir à tous ces niveaux. Amen. Et puis l'enseignement 7 nous parle de Jésus t'appelle à être témoin. Tu ne vas pas venir servir dans l'église. Et puis quand il y a quelque chose, on savait. C'est lui. C'est lui qui peut parler mal comme ça aux gens. Dans l'église même, il te regarde en haut, en bas, et puis fait tout. Quelle vie de témoignage tu donnes? On dit qu'on tu viens servir au dépôt. Et puis quand on sort, c'est toi on voit dans les coins ténébreux. J'ai fait ça une fois à un épousien. Voilà, j'ai fait ça une fois à quelqu'un. J'étais avec mon épouse. Quelqu'un me dit, mais pourquoi tu fais ça? J'ai dit, je fais ça pour son salut. Parce que si je n'ai pas fait ça, je serais complice. Et puis, le monsieur avait bien compris. Et je passe, je dis, paye Jean ma soeur. C'est pas encore vrai. C'est pas une vie de témoignage. Quand le Seigneur l'appelle à un témoignage, il faudrait qu'on soit à son image. Il nous dit quoi? Que nous avons été créés à l'image de Jésus, à sa ressemblance. N'est-ce pas? Donc pourquoi on ne peut pas faire comme lui? Notre vie de témoignage, ça doit, la débauche sexuelle, on doit abandonner ça. Bon, ce n'est pas là l'objet de l'enseignement aujourd'hui, mais c'est ce qui mine, c'est ce qui détruit la vie des soi-disant chrétiens que nous pensons que nous sommes. Nous devons arrêter ça. C'est un instrument du diable pour anéantir l'Église. De sorte à ce qu'aujourd'hui on parle de mariage qui pousse. Garçon va avec garçon, il n'y a pas de problème. Femme va avec femme, il n'y a pas de problème. Et puis après on dit non, un parent deux, parce qu'on doit faire fécondation in vitro. In vitro pourquoi? Dieu a créé une voie naturelle, vous allez dévier la chose et puis vous dites que vous voulez avoir un enfant. Qui va vous donner cet enfant-là? Dieu nous appelle à être témoins. Notre vie de témoignage, ça doit impacter 12 personnes, les apôtres, et impacter la vie de l'Église jusqu'à ce que nous, aujourd'hui, on soit en train de parler de Jésus-Christ de Nazareth, mort, ressuscité et vivant pour l'éternité. Nous sommes combien ici aujourd'hui et la Côte d'Ivoire souffre à travers des décisions qui ne valent pas la peine, au point où l'État s'arroge le droit et dit je vais venir contrôler ce qui se passe dans l'Église. Si désormais un prédicateur ou un intervenant doit quitter l'étranger pour venir prêcher ici, il faudrait qu'on lui donne l'autorisation. Je n'ai rien contre. L'Église n'est pas là pour faire du mal. Si on s'élève et qu'on est témoin de Jésus, on va faire fléchir tous ces gens-là. Parce que d'ailleurs, même déjà, tous ces gens ont fléchi devant Jésus. Nous avons besoin d'être témoins. C'est par la démonstration de ces actes de foi et de puissance
et nous pouvons être témoins. Amen. Amen.